Un petit tour de l'actualité du net de la semaine. Ça facilite... comment? Non, allez-y, allez-y. Vous voulez Non, parce que j'ai plein de choses. Je vois que vous faites des sites. Je voulais commencer par un site qui est peut-être pas noté sur votre fiche, mais c'est bon, il est noté. Ah, mais ça fait rien. Mais vous êtes en total impro, vous. Je vous laisse simplement dire que c'est du web. Si ça vous intéresse, il faut suivre ça maintenant. Avec un site nouveau qu'elle a introduit dans la liste que j'avais. Eh bien, c'est un autre maintenant. Voilà, alors, exactement. Vous commencez par le site que je n'ai pas. Que vous avez fait, que c'est le 5euros.com. 5euros.com. Oui. Et l'idée, on va regarder une petite image, c'est vous proposer ce que vous pouvez faire pour 5 euros. Comme c'est la crise, alors par exemple, ça peut être je vais jouer tout ce que vous voulez avec un trombone, je vais redessiner une carte postale, je vais vous poster une histoire le soir. Et vous donnez 5 euros à qui? Ces gens qui vous proposent de faire des choses qui vous 5 interrompent. euros et jouent du pipeau pendant... Non, mais ça, alors ils peuvent vous écrire une histoire d'amour, ils peuvent vous aider à écrire une déclaration d'amour. C'est très bien, ça m'amuse. Ah, voilà. Tout ça pour 5 euros. Ils peuvent retoucher pour 5 euros. J'ai vu quelqu'un. Votre photo. Non, la photo de votre animal de compagnie. C'est intéressant. Mais attendez, c'est passionnant, il y a plein de choses. Voilà, c'est amusant. Vous avez bien fait de ne pas le mettre sur la liste parce qu'on Non, mais moi j'ai demandé quelque chose. On peut crier votre prénom sur les marches du Sacré-Cœur. Ah, si, ça, et pour rigolo. ça, je paye 5 euros, sans aucune hésitation. Attendez. Donc, vous donnez 5 euros à ce site. Et oui. Alors, il y a quelqu'un... Il y a plein de gens qui font des propositions. Oui, il y a quelqu'un là. Par exemple, je voudrais crier le prénom d'Alex. Mais vous pouvez le faire, je lui donne 5 euros. Même son nom, Alex Jaffray. Tout. Je donne 5 euros. Je dis, vous criez le nom à midi. Oui, il le fait, sur les marches du Sacré-Cœur. Il l'enregistre et il vous donc, poste la vidéo. On va là-bas avec et on filme le gars, Alex Jaffray, il hurle. Voilà, pendant combien de temps il fait ça? Ça, je sais pas, vous négociez avec lui. Après, j'ai pas tous les détails de la transaction, William. Voilà. On est sûr qu'il le fait au moins une fois. On est sûr qu'il le fait une fois. Ça, c'est bien, ça. Bon, ça être en slip, le gars qui crie mon nom, moi ça. C'est plus cher et c'est pas sur le même site. C'est oui. C'est 100euros.com là. Ah ouais. Il crie son nom sur les marches du Sacré-Cœur, tout nu avec la photo d'Alex. Faites attention, vous allez voir les photos qu'on va recevoir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais justement, vous en parlez, donc je voulais vous parler un peu de sexualité. Ça se passe chez nos amis. Pour changer, ça se passe chez nos amis britanniques. Heureusement, c'est chez eux. C'est un article du Guardian qui a publié une étude. Regardez quelques images. Les Anglais font beaucoup moins l'amour. Et pourquoi? À cause d'Internet. Ça, c'est pas valable chez nous, c'est valable là-bas. Ils passent beaucoup trop de temps. Vous dites, William, non, nous les Français, on est toujours vigoureux. Elle tape son mari avec le laptop, là. Elle lui met un coup de boxe. Il y a deux raisons à cela. À la fois, on passe plus de temps, trop de temps. Et puis après, certains couples vont trouver d'autres partenaires sur Internet, ce qui fait qu'à la maison, on boude. Vous voyez ce que je veux dire? Internet est coupable à tous les niveaux. Mais en Angleterre, on a bien compris. Oui, en Angleterre, en France, pas du tout. On continue avec une innovation après les Google Glass dont on parle beaucoup depuis plus d'un an. Google Glass. Oui, c'est les lunettes, je vous ai expliqué, vous mettez. On va les tester dans Télématin, Yann Lavaux vous en a parlé aussi, moi je vous en ai parlé. Ces lunettes qui font beaucoup plus que vous permettent de voir, qui vous donnent des informations complémentaires. C'est ça la réalité augmentée? C'est aussi ça la réalité. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on met une paire de lunettes et là vous me voyez, William, on vous dit où acheter ma robe, où acheter mon gilet, où m'acheter moi-même, par exemple, vous voyez. Donc on a votre CV, votre carte d'identité et le prix. Vous avez tout. Et on crie votre nom sur les marches du Sacré-Cœur. En slip. Je me rappelle. Bon, on n'a même pas regardé les images. On va regarder quelques images. Et voilà, maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'ils ont inventé les chaussures parlantes. Après les lunettes, c'est les baskets, c'est les sneakers parlantes. Et l'idée, c'est que quand vous ne faites pas assez de sport... Qu'est-ce qu'elle dit, la chaussure? Elle dit qu'il faut que tu marches plus et elle a beaucoup d'humour. Marche davantage, fais plus de sport, et elle est capable de dire t'as pas assez bougé tes fesses aujourd'hui. Donc l'intérêt c'est que non seulement elle vous fait des petits rappels à l'ordre, mais de manière assez humoristique. Non, ça c'est un cadeau ça. Ouais. C'est offrir des godasses qui parlent. Et que des insultes. Bon, allez, on termine avec quoi? Non, on termine pas du tout. Je suis juste au milieu. Bien tenté, bien tenté. C'était pas mal. Hein. Mais pour 5 euros, je finis ma chronique entièrement. J'ai payé. Donc, on continue avec un capteur sensoriel connecté dans les casques de vélo. Donc, on regarde quelques images. C'est une innovation, c'est un peu plus sérieux. Lorsque vous partez faire du vélo et si vous êtes un peu sportif, si vous faites une chute, en général, quand vous faites du vélo comme ce monsieur, vous n'avez pas forcément votre portable sur vous. Et en tout cas, si vous tombez et que vous êtes inconscient, c'est plutôt difficile d'appeler les secours. Donc là, automatiquement, dès qu'il y a une chute, ça avertit les secours avec votre position et votre géolocalisation pour que les secours arrivent le plus vite possible. Et ça, c'est quoi? Non, mais là, c'est son application. Voilà, c'est quand il va mieux. C'est quand il va mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle d'un concours de photos sur Instagram
qui a été mise en place par les gares SNCF Transilien, qui est assez amusant puisque regardez quelques images. L'idée, c'est de prendre au pied de la lettre les noms des gares. Et donc Par exemple, Vert-Galant. Vert-Galant, celle-là, je l'ai compris. Bon, après, chacun poste ce qui... Cerné, ah, vous êtes cerné, oui, très bien. Très bien. Et là, vous êtes... ah oui. Chez Nathanaël de Rinxin. Ça, c'est Alex. Et là, c'est quoi? Stade de France. Stade de France, oui, d'accord. Pantin, oui, bien. Bien C'est joué, pas mal. Mais ça ne vaut pas notre concours qu'on nous venons de mettre en place. Ah oui, avec la campagne de pub de France 2. Alors certains nous disent, mais on ne l'a pas encore vue dans nos villes. Ça y est, elle arrive, elle est en train d'arriver. Elle est là, il y a des grandes affiches, 4x3. Et puis vous avez sur les sucettes. Donc il faut attendre que la sucette se déroule, vous savez, hop, et quand passera celle de France 2, hop. Une photo, vous la postez sur notre compte Facebook. Et là, les plus jolies seront montrées à l'antenne, les plus originales. Les plus originales, les plus rigolotes. Merci. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer 5 € pour poster la photo. C'est donc 5 €, Alex Gerfray, en slip, le Sacré-Cœur, midi. Merci beaucoup. Les 10 derniers jours à Paris étaient le centre mondial de la mode, la démonstration, là, en images.